Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation de ce que j'ai réalisé pour le concours de Adeline de la chaîne Mon Plume Scrap. Donc je vous invite bien évidemment à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait de très jolies choses. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité participer à son concours. Voilà, on avait déjà fait un échange pour Noël, pour le calendrier de l'Avent. C'était très sympa. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Alors, je vais peut-être tout enlever et puis comme ça, je vais remettre au fur et à mesure dans le pouce. Alors, donc la majorité des choses que j'ai faites, c'est avec des dies de chez AliExpress. Bon, j'achète majoritairement là-bas maintenant. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est ce dice-là. C'est pour faire en fait des petites décos pour mettre sur les portes, qu'on accroche sur les poignets. Et là, donc, c'est pour la Craft Room. Il y avait le dice où c'était écrit Craft Room. Je trouve ça assez sympa. Et donc, j'ai mis un petit nœud. Ça, c'est également un dice de chez AliExpress. Et donc, on peut faire un checker. Alors, quand ça reste des carrés comme ça, pour faire les checkers, ça va, enfin des rectangles. Parce que je mets un scotch double face en 3D tout autour de ce style-là. Par contre, quand c'est des choses que j'ai achetées, par exemple, j'ai acheté une petite montgolfière où c'est des choses qui sont très fines, j'arrive pas à coller comme il faut soit la mousse que je mets pour donner une épaisseur ou le carton. Je sais pas, il faut vraiment que j'améliore cette technique là parce que c'est un truc voilà, que je maîtrise pas encore très bien. Donc quand ça reste un rectangle carré, quelque chose qu'on peut mettre ce double face là, ça va. Donc voilà, ça c'est un dice qu'on trouve chez AliExpress. Donc là je vais pas mettre en barre d'infos, mais si vraiment vous voulez le lien, comme c'est quelque chose que j'ai acheté récemment, je vais pouvoir vous le donner. Là j'ai fait une carte, ça c'est un tamponnage que j'avais trouvé chez Nose et que j'aime assez colorisé. Donc là j'ai fait avec les crayons aquarellables de chez Action, hein, ceux qu'on trouve, on en retrouve en ce moment je crois d'ailleurs. Donc j'essaye de m'y mettre là-dessus comme je vous disais l'autre jour. Donc voilà, une petite carte colorisée où j'ai rajouté pour donner un peu de relief, un peu d'écriture et puis un petit autocollant oiseau. Donc pour aller avec, donc il y avait les découvertes de Craft Room. C'est dur à dire ça, Craft Room, je trouve. Et donc avec la petite paire de ciseaux là. Donc voilà, je lui ai fait un petit sachet décoré. Donc ça c'est pareil, c'est un nœud aussi. Je vais faire que dire que AliExpress, mais voilà, l'ensemble des dies de toute façon ça sera AliExpress. Donc voilà, ça c'est un nœud qui est très sympa aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, pour décorer les hauts de sachet, ça c'est pareil, c'est un dice aussi. Et là j'ai utilisé la Fuse en fait pour faire des compartiments. Voilà, quand on veut offrir des petites choses, c'est pas mal ce système-là. Mais c'est pareil, la Fuse, je l'utilise pas tant que ça non plus. Bah déjà, j'ai pas tant que ça de place sur mon bureau et je m'étale moi. Donc du coup, pour utiliser la Fuse, il faut de la place. Voilà, et donc comme c'est toujours le bazar sur mon bureau, donc j'espère que dans ma nouvelle pièce, je vais faire un plus grand plan de travail. Parce que là, ça m'agace d'être tout le temps dans le bazar. Voilà. Alors, ici, donc pareil, ça c'est un dice boîte où je crois qu'il y a l'ouverture qui est avec. Donc voilà, j'ai mis un petit plastique transparent pour éviter que ce qu'il y a dedans parte. Enfin là c'est une bougie, ça risque rien, mais voilà. Donc après j'ai décoré aussi. Donc une petite bougie, voilà, pour que ça sente bon. C'est toujours agréable d'avoir un petit paquet qui sent bon. Là, des fleurs que j'ai faites moi-même. Avec le papier un peu nacré de chez Action. Et ça, ce sont des découpes aussi qu'on trouve dans les petits albums Action. Donc je me suis amusée un jour à tout enlever de ce type d'album là. Voilà, et à compartimenter avec voilà, les papillons ensemble, les fleurs, les feuilles. Donc comme ça, quand on recherche, après on fouille. Voilà, parce que quand on fait du scrap, on fouille aussi pas mal. Voilà, j'ai fait plein de petites boîtes avec des autocollants, voilà, avec les petites étiquettes découpées, tout ce qui concerne les textes. Voilà, donc, comme ça au moins on a tout à portée de main et plutôt que de chercher dans les albums. Enfin, il y a des fois aussi, ça dépend. Il y a des fois je les laisse dans album, des fois c'est un petit peu plus pratique, ça dépend ce que c'est en fait. Mais quand c'est des feuillages, des choses qu'on a besoin assez régulièrement, je les ai mis dans les petites boîtes.
Alors là, ça c'est un dice qui vient de sortir aussi, je crois que c'est... Alors je sais plus si c'est KS Craft sur AliExpress ou un autre, je sais plus, mais celui-là, il vient de sortir, donc il est assez... il est tout récent, donc vous arrivez facilement à le trouver. Je trouve ça assez sympa parce que c'est pour faire des... voilà, on peut faire comme ça des petites boîtes à offrir. Et donc derrière, on a la découpe pour venir arracher et puis récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est un peu comme dans les magasins. Donc voilà, on dirait que c'est acheté, mais non, pas du tout. C'est fait à la maison. Donc les petits pompons, ça c'est pareil, c'est un dice aussi qu'on trouvait chez Alina Craft. Mais j'en ai un autre aussi qui vient d'une autre boutique de chez AliExpress. Et ça c'est pareil, les petites attaches, ça vient d'AliExpress aussi. Avec du papier mousse un petit peu brillant. Donc comme ça on peut faire ses pompons soi-même. Donc ça, l'idée est assez sympa. Après, donc là ça fait une petite boîte en fait, mais je crois qu'on peut faire aussi juste une petite enveloppe en laissant un compartiment, une entrée sur le dessus pour aussi mettre des choses. Voilà. Donc vraiment, ce dice, je regrette pas de l'avoir acheté parce que franchement, il est top. Là, donc, des petites décos, ce sont des tasses avec des fleurs. Donc pareil, des découpes de chez Action. Et ça, c'est un dice aussi de chez AliExpress. Voilà, ça fait des petites compositions florales. Là, c'est la petite Mémoridex. Alors, je crois que Adeline avait dû... Alors, je sais plus si elle a fait le tuto ou elle l'a déjà réalisé, en tout cas. Mais ça, je trouve ça assez sympa. Comme ça fait le petit sac... voilà, où on peut mettre un petit cadeau à l'intérieur. Là, je lui mets des petites fleurs et des demi-perles, là. Mais j'aime bien cette idée. Je trouve ça assez sympa. Donc ça, c'est assez facile. Hein. C'est un papier qu'on plie en deux pour faire une sorte de petit sachet. On met deux petites poignées accrochées avec des brads. Il n'y a rien de plus simple, mais je trouve ça assez sympa comme idée. Autrement, ça, pareil, c'est une boîte à pizza. Donc, il y a un dice qui existe aussi. Et là, donc, je lui ai fait des petits nœuds. Et donc, j'ai pas dit, mais la collection des papiers que j'ai utilisés, c'est des blocs de chez Action. Vraiment des collections très sympas. Donc, ça doit... Je sais plus si ça date de cette année ou l'année dernière. Mais vraiment très joli papier. Faire des créas, ça rend super bien. Et donc, j'ai fait un flip tag. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc là, c'est pareil. Dice aussi pour les découpes. Avec du papier vélum. Voilà, qu'on vient décorer avec des petites découpes. Hein. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Et donc ici, deux petits polaroïdes. Avec les papiers vélum de chez Action qu'on vient coller. Bon là, du coup, j'ai pas mis de choses à l'arrière, mais bon. Ça peut servir en déco ou même garder comme ça, hein, pareil. Donc là, j'ai fait celui-là et celui-là. Et toujours les petites perles là. J'aime bien quand elles sont mates comme ça. Alors j'avais acheté des nouveaux aussi et ouais, je sais pas, je m'en sers pas plus que ça. J'en ai déjà vendu sur Vinted. Je fais de la pub aujourd'hui, hein, Vinted, AliExpress, Action, mais bon. Voilà, je préfère quand elles sont toutes faites, moi. J'aime pas quand le temps de séchage, attendre que ça sèche, c'est assez pénible. Voilà, donc comme ça au moins, c'est plus pratique. Là, pareil, juste un petit tag décoré. Ça, c'est un dice aussi que j'ai depuis longtemps et qui vient de Stampin' Up. Qui est pas mal aussi. C'est un petit livret comme ça. Donc on vient coincer la feuille dedans et la passer la Big Shot. Et ça nous fait plein de petits papillons avec des reliefs. Et je crois qu'ils avaient fait des boutons comme ça aussi, qui étaient très sympas aussi. Mais celui-là, il est top parce qu'il y a plusieurs tailles de papillons. Du coup, quand on veut décorer juste des tags ou des petites choses, c'est pas mal. Là, un petit sachet, donc ça, c'est également un tag, hein, les hauts de sachets comme ça. Et donc voilà, c'est les petits papillons qui ont été découpés. Là, j'ai fait comme comment on appelle ça déjà?
une planche de biologie, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, avec le petit papillon. Donc ça c'est pareil, ça vient de chez Action aussi. Et là les petites étiquettes, parce que je sais qu'elle aime bien les petites étiquettes. Et c'est vrai que c'est très sympa à faire parce que c'est une petite taille. On peut donner n'importe quelle forme qu'on a. Donc là j'ai pas donné la forme ticket, mais c'est un dice que j'ai utilisé, qui est de petite taille. Et donc après, ben, avec tous les petites choses qui restent, les petits textes, les petits autocollants, vraiment toutes les petites choses miniatures, on peut faire vraiment des trucs sympas avec ça et bien s'amuser. Là, une enveloppe, pareil, ça c'est un dice. Et donc j'ai essayé de faire mon premier timbre. Alors j'ai rien écrit derrière, moi j'aime pas mettre des choses derrière, alors je mets pas. Voilà. Et donc j'ai colorisé, ça c'est un tampon de chez Show Flowers que j'ai colorisé. Qu'est-ce que j'ai écrit en dessous? Voilà le bonheur. Bon, je reprends parce que je sais pas, mes vidéos au bout d'un moment elles s'arrêtent, alors elle n'aime pas quand c'est trop long peut-être. Donc j'espère que, alors je crois que on a dû s'arrêter là. Donc au timbre. Voilà. Et donc la dernière page, là c'est la dernière collection de chez Chou et Fleurs que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et que j'ai colorisé. Donc ça c'est pareil, il y a du boulot à apprendre à faire ça, mais bon. Ça c'est des petites choses, donc ça passe encore, mais il faudrait que j'apprenne la technique quand même de colorisation. Voilà, mais ça c'est des... Voilà, avec du tamponnage, on vient découper aussi, ça c'est assez fin, donc c'est un travail de patience. Mais bon, c'est assez sympa. Voilà, et ça c'est pareil, pour faire ça, il faut de la place parce qu'il faut mettre ses crayons, il faut mettre les tampons, il faut mettre les ciseaux, il faut tout découper les petits morceaux. Moi je crois que ce qui m'agace le plus en scrap c'est le manque de place. Pourtant j'ai un espace à moi quand même, j'ai la chance d'avoir un coin pour moi. Mais dans la prochaine, ouais, je vais vraiment m'étaler, je vais mettre plein de plans de travail parce que voilà, je m'étale. Voilà, toujours plein de tampons, plein de papiers, plein de trucs. Et au bout d'un moment, quand c'est le bazar, ça m'agace. Et je m'y retrouve plus et j'arrête. Et puis voilà, je vous raconte ma vie. Voilà, donc c'était... Et donc Canavo c'est au revoir en breton. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces petites choses vont lui plaire. Dans mes petites trouvailles là, de la semaine, j'en profite. Je vous parle de la colle parce que je la vois en face de moi. Et je ne sais pas si c'était la marque comment elle s'appelle Claire utilise, mais moi j'avais toujours des problèmes avec les colles. Parce que quand j'utilisais un tube, par exemple, de ce genre, dès qu'il arrive à la moitié, on passe 3 heures à faire couler la colle. Voilà, autant qu'elle descende et qu'on appuie dessus, pas du tout pratique. Et donc ça, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Et en plus, il y a 2 bouts. Donc il y a un bout qui est fin. Voilà, pour faire des choses assez précises. Et après, de l'autre côté, en fait, il y a une sorte de petite brosse comme ça. Donc ça, j'ai pas essayé parce que je l'ai acheté récemment. Et donc ça, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais peut-être trouver quand même la colle qui convient parce que ça, c'est pareil. C'est un truc, le temps que ça coule, voilà, c'est trop long. J'aime pas quand c'est trop long, je sais pas si vous avez remarqué. Quand c'est pas assez rapide, voilà. J'aime pas faire des longs projets non plus en scrap, j'aime bien faire des petites choses comme ça, parce que c'est des petites choses qui vont vite, quoi. Puis on peut s'asseoir un petit quart d'heure comme ça sur sa table, et puis faire une petite créa quand on fait des albums. Déjà j'ai du mal, je sais pas, ça va jamais comme je veux, mais bon, peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Mais voilà, j'aime bien les petites choses, les petites créas. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis si vous voulez voir un petit peu la chaîne de Mon Plume Scrap, et ben allez-y parce que ce qu'elle fait c'est vraiment très joli. Allez, bonne fin de journée, au revoir.